Ce jour marque un tournant dans l'histoire de cette faculté qui, depuis sa création en 1958, dispose pour la première fois d'une bibliothèque facultaire. C'est tout ce qui se fait de bien et de beau dans cette faculté. Ce qui se fait de bien, c'est l'engagement des 211 enseignants et des 48 passes titulaires au service des 32 000 étudiants que compte la faculté. Ce sont les sacrifices au quotidien consentis par ces hommes et ces femmes pour donner le meilleur encadrement et la meilleure formation aux jeunes qui leur sont confiés. Dans cet engagement, je n'oublie pas les vacataires et les contractuels, enseignants et PATS, sans qui il serait difficile de tenir la barre. Ce qui se fait de bien dans cette faculté, c'est l'effort de stabilisation du calendrier universitaire. De 2012 à 2015, les enseignements débutaient en mars, voire avril. Aujourd'hui, le gap est presque résolu et les cours commencent en décembre, au plus tard en janvier. Au moment où je vous parle, 6 départements ont fini les enseignements du premier semestre et ont démarré les évaluations de fin de semestre. Ce qui se fait de bien, c'est l'effort constant de réhabilitation sur fonds propres des infrastructures pédagogiques. Réhabilitation du camp Jérémie, où, il y a 2 ans de cela, les étudiants s'asseyaient par terre pour suivre les cours. C'est une époque révolue aujourd'hui. Peinture de l'ancien bâtiment pédagogique. Réhabilitation en cours du BRGM et de l'ILEA. Réhabilitation des salles pilotes au niveau de chaque département. Nous avons commencé par la salle 76, département d'allemand, et la salle 3, département de philosophie. Nous allons continuer avec les autres salles du département. Ce qui se fait de bien et de beau, c'est l'amélioration permanente du cadre de vie de la faculté des lettres et sciences humaines. Qu'on le veuille ou pas, est devenue la vitrine de l'UQAD et le lieu de rencontre des étudiants de cette faculté. Pour s'en convaincre, il suffit de s'y promener entre 20h et 22h. Ce qui commence aussi à s'installer dans cette faculté, c'est le nouvel état d'esprit des étudiants qui comprennent de plus en plus qu'ils peuvent défendre les intérêts de leurs camarades sans user de violence et sans perturber les cours. Ce nouvel état d'esprit, cette rupture dans le comportement est à encourager. Et j'en profite pour féliciter l'amicale des étudiants et les clubs de département qui contribuent largement à l'instauration de cette nouvelle mentalité. Enfin, ce qu'il y a de bien et de beau, c'est l'atmosphère de convivialité qui règne dans la faculté. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, qui rient ensemble et qui pleurent ensemble. À la faculté des lettres, nous sommes les témoins de la fraternité vécue au quotidien. Voilà, monsieur le recteur, monsieur le DGS, mesdames, messieurs, ce qui se vit et qui se fait dans cette faculté. C'est la raison pour laquelle la faculté des lettres mérite d'être accompagnée, non pas seulement à cause des difficultés qu'elle rencontre, mais parce que malgré ces difficultés, il y a des résultats. Dans ce Sénégal émergent, la faculté des lettres et sciences humaines émerge, et elle émergera et continuera à émerger.
Pour en revenir à la bibliothèque, son coût global est estimé à 15 millions sur fonds propres. Sa capacité d'accueil est pour le moment de 100 visiteurs et pourra aller à 200 avec l'extension prévue à moyen terme au 4e étage. Pour ce qui est du fonds documentaire existant, il est alimenté par les dons provenant des départements, la production scientifique des enseignants de la faculté et du fonds reçu de la bibliothèque centrale. En effet, la mutualisation des ressources financières entre les 13 départements permettra d'accroître le fonds documentaire grâce aux acquisitions nouvelles prévues dans le budget de la faculté. Et pour une première, il est prévu cette année 2019 l'acquisition d'ouvrages pour une valeur de 2 millions de francs destinés à la bibliothèque. Par ailleurs, l'interconnexion de la bibliothèque facultaire avec la bibliothèque centrale et l'ensemble des bibliothèques des autres établissements facilitera la recherche et la documentation aussi bien par voie physique que par voie électronique. Les aménagements et installations de la bibliothèque sont constitués en attendant de 7 rayonnages métalliques à double face pour une capacité totale de 9 500 volumes, d'une banque de prêts, de 2 climatiseurs armoires de puissance de 5 chevaux, d'un câblage informatique avec l'intégration d'un système de connexion Wi-Fi, d'un système de vidéosurveillance et de 5 terminaux destinés à la consultation du fin documentaire numérique. Voilà, chers enseignants et étudiants, l'outil qui est mis à votre disposition. Nous vous exhortons à en prendre soin, en pensant surtout qu'il s'agit d'un bien commun. Pour terminer, je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette bibliothèque. Le directeur de la bibliothèque centrale et son équipe, Mme Diouf, M. Touré, le CSA. Sans vous, il serait difficile de réaliser cette bibliothèque. Et malgré son absence, le directeur a tenu à me joindre hier au téléphone pour me dire qu'il est de tout cœur avec nous ce matin. Mes remerciements aussi au chef du service administratif de la faculté, M. Abdourahmane Boy, qui a dépensé toute son énergie pour la réalisation de ce projet. Merci aussi à tous les services administratifs de la faculté et à l'amicale des étudiants. Je vous remercie de votre attention.